Bonjour, nous nous retrouvons comme régulièrement avec Lou Besmont de Senneville, le correspondant permanent du journal La Croix à Rome, pour évoquer avec lui l'actualité du pape et du Vatican. Cher Lou, bonjour. Alors une question qui nous remet d'abord un petit peu en arrière, mais qui a son importance. La visite du pape à Marseille, pas en France, à Marseille, comment est-ce que cette visite a été perçue au Vatican et par les Italiens d'une manière plus générale ? Écoutez, les échos de ce déplacement du pape à Marseille, courts, hein, mais assez intenses, sont plutôt bons au Vatican. Je dois dire que, plusieurs choses ont surpris. D'abord la foule, à Marseille et puis dans ce stade Vélodrome, avec cette ambiance quand même assez joyeuse, assez enthousiaste, qui a surpris, ici. Une deuxième chose, c'est la personnalité du cardinal Aveline, qui est un peu une révélation pour un certain nombre d'observateurs au Vatican. Voilà, sa capacité à soulever les foules, mais aussi sa capacité d'empathie, d'entraînement. Voilà, donc ça a été quand même, une chose qui a été pas mal commentée ici au Vatican. Et puis le pape a écrit à l'un ou l'autre, et bien qu'il était, très content, très heureux de ce voyage. Il a écrit à quelqu'un que les évêques de France avaient bien travaillé. Dans le fond, est-ce qu'on peut dire que cette visite papale aura redoré le blason de la France, de l'Église de France, dont on sait qu'elle n'avait pas forcément une très bonne presse, même chez le pape? Oui, alors vous savez que l'Église, en France, l'image de l'Église en France a été quand même, marquée très fortement par sa lutte, contre, la pédocriminalité avec le rapport de la SIAZ. Ce rapport n'a pas été bien vu au Vatican pour plusieurs raisons, essentiellement des raisons de méthode, pas de fond. Ce que reproche le Vatican, heu en partie, à l'Église, en France, c'est pas d'avoir lancé cette enquête évidemment, mais c'est plutôt sa méthode, notamment sur les chiffres, notamment sur l'estimation des victimes, ces dernières décennies. Et donc, on entendait pas mal de critiques au Vatican. On peut dire que ce déplacement a plutôt, joué en la faveur de l'Église, en France. Voilà, parce que, eh bien, ça a démontré aussi que l'Église, était pas totalement, moribonde, qu'il y avait une forme de vitalité, de l'Église catholique. Et puis, voilà, Marseille, c'était pas non plus totalement la France. C'est aussi cette ville, de Méditerranée, ouverte sur le monde, aussi avec, un certain nombre de communautés qui s'y croisent. Donc voilà, c'est effectivement ça a plutôt, joué, en faveur des catholiques en France, au Vatican. On en vient maintenant à une actualité plus récente, celle du synode. En tant que journaliste, qu'est-ce que vous avez pensé de ce synode sur la synodalité? Pas facile pour vous parce qu'il y avait une espèce d'embargo sur l'information. Moins sur le fond que sur la forme. Quelle est votre opinion? Écoutez, c'était un moment intéressant et en même temps étrange pour un journaliste, ce synode sur la synodalité. D'abord, intéressant parce que quand même le monde entier était réuni à Rome pendant un mois, voilà, laïcs, clercs, religieux, religieuses, évêques, cardinaux. Donc voilà, ça produit toujours un moment intéressant d'échange, de bouillonnement, de rencontres. Et aussi pour nous, journalistes, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de déjeuner, de dîner avec des cardinaux, des laïcs de pays parfois très éloignés de Rome, avec des réalités qu'on connaît pas du tout ou dont on n'est pas conscient ou qu'on connaît sur le papier, mais dont on n'a pas forcément, une incarnation. Donc ça, c'est un moment intéressant et puis ça a été, je pense aussi pour eux, un moment intéressant de rencontre. La difficulté, et là je parle comme journaliste, ça a été effectivement ce huis clos, qui nous a été, imposé à nous journalistes, mais qui a surtout été imposé aux participants avec, pas une interdiction, mais une très forte recommandation aux participants de ne pas, raconter ce qui se passait à l'intérieur. Donc évidemment, notre travail de journaliste, ça a été de faire raconter ce qui se passait à l'intérieur, mais ça a été, naturellement, une difficulté. Ce silence, il a une raison évidemment, ça a été de garantir la sérénité des échanges et puis de garantir que les participants puissent changer d'avis en cours de route. C'était un peu le but, hein. C'était que les avis puissent évoluer, donc de ne pas, que les expressions publiques ne figent pas une position, donc ça, c'était intéressant. Pourtant moi j'y vois un peu, mais voilà, je parle comme journaliste, mais j'y vois un peu une contradiction. Je pense que ce ce synode, c'est aussi, l'expression du sensus, ce qu'on appelle le sensus fidei, c'est-à-dire l'expression du peuple de Dieu et de ce qu'il porte. Et donc, je pense qu'il faut aussi que le peuple de Dieu soit correctement informé de ce qui s'est passé à Rome. Donc là, à mon avis, il y avait un petit paradoxe. Sur les questions de fond qui ont été abordées durant ce synode, on va peut-être pas vous demander de toutes les résumer. Est-ce qu'il y en aurait une, un élément ou deux saillants pour vous?
Écoutez, un élément saillant de ce qui s'est dit, je pense que c'est vraiment la prise de conscience que différents points de vue peuvent s'exprimer dans l'Église, de manière calme, sans qu'on soit forcément d'accord. Sur la place des femmes, la place des laïcs, les couples homosexuels, mais aussi les territoires de mission, mais aussi la manière d'évangéliser, mais aussi les vocations. Donc voilà, c'est plus une question de méthode que de fond. On peut se parler sans se battre, sans se déchirer, donc c'est plus une question de voilà, il est possible d'échanger dans l'Église catholique, tout en restant catholique et tout en maintenant l'unité de l'Église. Donc ça, c'est quand même un élément important de ce synode. Voilà, le 2e point, je pense qu'il faut retenir, c'est que c'est vraiment un processus en cours et donc là, ce qui apparaît clairement au bout d'un mois d'échange, c'est que c'est un rapport d'étape, et que là, en gros, ils se sont rencontrés pendant un mois et l'année prochaine, en octobre 2024, les mêmes vont venir à Rome, pour une phase qui sera plus décisive. Alors il y a eu aussi quand même beaucoup de critiques, de débats autour de ce synode, avec votre regard de vaticaniste, l'expertise qui est la vôtre. Pour vous, ce synode, c'est une réussite du pape, une vraie ou une réussite en demi-teinte, peut-être même un échec? Je pense que c'est assez difficile d'évaluer pour l'instant ce synode parce qu'on est vraiment à mi-parcours. Je dirais que c'est un pari du pape. C'est un pari qui comporte des risques. Heu c'est un pari qui peut, échouer au final et l'échec, ce serait qu'il n'en ressorte rien, voilà, l'année prochaine ou que, les divisions soient plus fortes que les éléments d'unité ou de je vais pas dire de progrès, mais en tout cas d'évolution. Alors, dernière question, dans quelques jours, le pape se rend à Dubaï pour la COP 28. Est-ce que c'est vraiment la place d'un pape? Que va faire le pape dans cette réunion de chefs d'État? Oui, alors effectivement, le pape François doit se rendre à Dubaï, du 1er au 3 décembre pour participer au premier jour de la COP 28, donc vous savez ce grand sommet international sur l'environnement. Le sens de la venue du pape, c'est, d'exprimer une forme d'urgence, à lutter contre le changement climatique. C'est aussi ce qu'il a dit dans un texte qui est sorti le 4 octobre dernier, une exhortation apostolique qui s'appelle Laudate Deum, qui était un peu la deuxième partie de Laudato Si, son encyclique écologique et sociale qui était sortie en 2015. Le pape François veut dire que voilà, il faut maintenant changer de braquet, avoir prendre des vraies mesures pour engager des changements sérieux pour lutter contre le changement climatique dont on voit les effets dévastateurs eh bien, chaque semaine hein, quasiment ces derniers temps. Heu, alors, est-ce que c'est le rôle d'un pape d'y être? Ce qui est sûr, c'est que, le pape, là, il joue à fond son magistère, moral, c'est-à-dire que, voilà, il essaye de mettre la pression, d'un point de vue, strictement politique et moral. Il n'a pas de troupes, il n'a pas de puissance économique, il n'a pas de puissance, politique, au sens où c'est pas un il n'a pas d'intérêt, particulier à défendre. Donc voilà, c'est un dirigeant qui exerce une puissance politique et qui exerce une puissance morale, mais il le fait de manière bien particulière. Donc, il est là pour faire valoir une sorte de bien commun, et puis une sorte de voilà, de pression, morale, sur, les dirigeants qui doivent, s'apprêter à travailler pendant plus de 15 jours, hein. Ce sommet va durer plus de 15 jours et à exprimer une forme d'urgence aussi. Merci beaucoup. Donc, nous étions avec Lou Besmond de Senneville, le correspondant du journal La Croix à Rome, pour évoquer donc avec lui l'actualité du pape et du Vatican. Et nous le retrouverons bientôt ici sur nos réseaux. À bientôt.